Merci de nous rejoindre, Madame, Monsieur. Bonjour. Voyons tout de suite ensemble les titres de ce journal. 6 cas confirmés de coronavirus, dont un guéri en Côte d'Ivoire. Le pays intensifie sa lutte contre le Covid-19. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendu récemment aux frontières terrestres avec le Burkina Faso et le Mali. Il s'agissait pour le docteur Eugène Aka-Awele de vérifier l'efficacité des mesures prises. Toujours en Côte d'Ivoire, un document pour faciliter l'accès aux actes administratifs aux populations. Un guide de bonne pratique a été présenté il y a quelques jours aux maires, chefs de services administratifs et autres représentants des organisations de la société civile. Enfin, un projet pour favoriser l'autonomisation économique des femmes vulnérables du Grand Ouest ivoirien, programme initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. 6 cas confirmés de coronavirus, dont un déjà guéri en Côte d'Ivoire. Et pour enrayer la propagation de cette maladie, plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement, notamment la fermeture des écoles pour 30 jours et le contrôle sanitaire renforcé aux frontières aériennes, maritimes et terrestres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele, est revenu hier sur quelques recommandations. Je suis ici pour dire que, à présent, il est question pour les acteurs de cette lutte de veiller à l'application stricte des mesures qui ont été arrêtées. Mais je voudrais rappeler ici la mesure principale dans l'ordre. La première mesure qui dit qu'il est suspendu l'entrée du territoire ivoirien de tout voyageur en provenance d'un pays ayant enregistré au moins 100 cas de coronavirus. Donc il faut pouvoir arrêter la chaîne de propagation en évitant des entrées. Et je puis vous dire de façon formelle que ces mesures sont en application. Aujourd'hui, nous avons eu un premier vol, celui de Ethiopian Airlines, et à 13h50, il y a eu ensuite un vol de Emirates à 14h30 et nous avons pu, sur ce vol-là, intercepter 61 voyageurs de nationalité chinoise, mais qui sont des résidents en Côte d'Ivoire, parce que cette première mesure indique que pour les Ivoiriens, de même que pour les non-Ivoiriens, mais résidents en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire travaillant en Côte d'Ivoire depuis des années, ils sont autorisés à rentrer à condition que nous les mettions en quarantaine dans un centre réquisitionné par l'État de Côte d'Ivoire. C'est le cas. Aujourd'hui, l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, est réquisitionné et les 61 Chinois sont, à l'heure où je vous parle, sont bien mis en quarantaine à l'INJS. Il en est de même pour 2 Libanais et une Libanaise, donc 3, également de nationalité ivoirienne, mais ayant sorti, ils subissent disons, la même mesure que les Ivoiriens. Ils sont tous donc à l'INJS. Ce qui est recommandé ici, c'est la mise en œuvre de mesures draconiennes. Et c'est ce que son Excellent le Président de la République vient de nous faire prendre. Ce que nous demandons aux Ivoiriens, c'est le respect strict de ces mesures. Il n'y a pas d'autre moyen. Le respect des mesures, je crois que ces 13 mesures-là, si elles sont respectées à la lettre, alors nous pouvons espérer que la Côte d'Ivoire ne vivra pas de propagation de la maladie au coronavirus. L'une des mesures fermes pour éviter le coronavirus est le renforcement du système sécuritaire et sanitaire. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a justement visité le dispositif mis en place à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Port-Bouët. Le général Wagondo Diomandé s'est également adressé aux voyageurs et les a invités à respecter les prescriptions du gouvernement ivoirien. Le point tout de suite avec Abou Sanogo.
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'imprègne du dispositif de sécurité de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ici, les agents en charge du contrôle sanitaire sont prêts à intervenir. Plusieurs postes de contrôle ont été mis en place afin d'éviter toute propagation du coronavirus. Vagondo Diomandé, guidé par le chef du service de contrôle sanitaire de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, a visité tour à tour les zones d'arrivée des voyageurs, tout le dispositif de contrôle de température, le pavillon ministériel, l'aérogare sud réservé aux vols vers l'intérieur du pays et la zone de confinement des cas suspects ou positifs. Vagondo Diomandé a pu se rendre compte qu'un espace a été mis en place pour mettre en quarantaine d'éventuels malades. À l'issue, Vagondo Diomandé s'est félicité de constater que les mesures restrictives mises en place sont conformes aux mesures complémentaires rendues publiques par le Conseil national de sécurité. Il a donc invité l'ensemble des voyageurs à s'approprier ces nouvelles dispositions. Les autorités ivoiriennes sur le pied de guerre dans cette lutte contre le coronavirus. La surveillance épidémiologique s'est donc accentuée. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaouélé, s'est rendu aux frontières terrestres avec le Burkina Faso et le Mali. Objectif, vérifier que les mesures mises en œuvre par le gouvernement ivoirien sont bien respectées. Les détails, Salima Toudia. À l'Ali-Rabat, à la frontière ivoiro-burkinabé, c'est le contrôle systématique des passagers en provenance du Burkina Faso, pays touché avec 22 cas confirmés à ce jour. Sur le terrain, le ministre de la Santé Akaouélé est venu s'assurer du travail de contrôle sanitaire effectué par les agents de santé. Des échanges avec les équipes médicales et les populations afin de sensibiliser sur l'importance de la surveillance épidémiologique. Le cap est ensuite mis sur Pogo, village frontalier avec le Mali. Même si le pays n'est pas touché, ici, les agents de l'INHP assurent le service 24 heures sur 24. Nous avons 15 agents qui viennent le matin et 24 heures sur 24 pendant 7 jours. Alors les dispositifs, il faut souligner que nous travaillons en collaboration avec la police et la gendarmerie. Donc lorsqu'un cas arrive, au pied du cas déjà, le travail commence. Nous commençons d'abord par la sensibilisation parce qu'il y a des voyageurs aussi qui sont analphabètes. Donc il faut essayer d'insister sur l'intérêt même de la vaccination et de la surveillance épidémiologique. Il y a une équipe qui prend la température, une équipe qui met le gel et une équipe qui est le lavage de mains. De là, après constat, le ministre se dit rassuré, tout en espérant qu'aucun cas ne puisse être signalé du côté des frontières terrestres. Toutes les dispositions sont là et nous espérons que ça continuera à être efficace comme ça l'est jusqu'ici. Les centres de santé de Wongolo et Ferkessédougou ont été visités dans l'objectif toujours de s'assurer que les mesures de prévention sont mises en œuvre à l'intérieur du pays et surtout encourager les services dans leur mission. Poursuivons cette édition avec ce communiqué du ministère des Transports relatif aux mesures de lutte contre le coronavirus. Dans le cadre de la prévention des risques de contamination liés au coronavirus Covid-19, le ministre des Transports porte à la connaissance du public et des usagers de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan que l'accompagnement et l'accueil des voyageurs sont interdits dans les aérogares jusqu'à nouvel ordre. L'accès aux aérogares passagers est désormais limité uniquement aux voyageurs et au personnel exerçant une activité à l'aéroport. Le ministre des Transports exhorte l'ensemble des usagers des plateformes aéroportuaires à la responsabilité et au strict respect de ces mesures de santé publique. Fait à Abidjan le 19 mars 2020, signé le ministre des Transports Amadou Koné. De nouvelles dispositions également prises dans le milieu des sports en raison du coronavirus. Écoutons le ministre des Sports, Colin Claude Dao. Suite aux mesures arrêtées par le gouvernement de Côte d'Ivoire le 16 mars 2020 pour lutter contre le coronavirus Covid-19, des mesures spécifiques sont prises concernant les activités sportives. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures restrictives, le ministre Claude Daopolin sur le plateau de l'émission du Journal des Sports du mardi 17 mars 2020 est revenu sur les dispositions à la suspension des activités sportives. Les mesures additionnelles qui ont été prises par le gouvernement concernent aussi le sport.
C'est pourquoi il me plaît de rappeler quelques mesures importantes concernant le sport. Naturellement, les espaces de pratique de sport sont fermés. Les stades seront fermés, les piscines, les lieux de pratique habituels de sport, de fitness, les salles de sport seront fermées. Les écoles de pratique sportive aussi. Ça ne concerne pas seulement que les formations classiques. Dan Paulin a aussi déclaré que l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, a été réquisitionné pour les mises en quarantaine systématiques des personnes arrivant des pays ayant plus de 100 cas confirmés. Ces personnes qui arrivent, ainsi que les Ivoiriens rentrant en Côte d'Ivoire ou les étrangers vivant de façon permanente en Côte d'Ivoire, ceux-là pourront rentrer dans le pays et feront l'objet d'une mise en quarantaine de 14 jours, justement, à l'Institut national de la jeunesse et des sports, qui a été redimensionné, réhabilité, et pour accueillir justement les centres de confinement. Rappelons que la réunion du Conseil national de sécurité présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, a été sanctionnée par une dizaine de mesures. Direction Bouaké, dans la région centre du pays. La direction régionale de la santé mobilise ses agents pour sensibiliser les populations au risque de contamination, mais également aux moyens de prévention contre le coronavirus. C'est un reportage de Ange Kouakou et Soro Corona de RTI Bouaké. Ces derniers jours, la Côte d'Ivoire enregistre un certain nombre de cas de la maladie à coronavirus, un virus qui fait des victimes partout dans le monde. Ici à Bouaké, les autorités sanitaires s'activent à mettre en œuvre les dispositions gouvernementales. Depuis même l'avènement de l'épidémie, nous sommes tous en alerte. Les équipes se sont déployées sur le terrain. Les équipes sont à la recherche des cas contacts pour qu'on puisse freiner l'épidémie. Ces mesures prennent en compte l'utilisation des gels hydroalcooliques et des cache-nez. Cependant, ces produits et équipements sont en manque dans les supermarchés et pharmacies. Ce sont les gestes simples de la vie courante qu'on demande aux populations de répéter cette fois-ci. On nous a toujours dit, lavez-vous les mains. C'est le premier geste d'hygiène qu'on peut, n'est-ce pas, exiger de tout individu. Mais cela devient donc une exigence maintenant à la pointe de l'actualité. Lavons-nous les mains avec du savon, de l'eau de robinet, rinçons les mains, séchons-les avec du Kleenex ou avec une serviette propre et on est débarrassé de ce virus. Les pays même qui disposent de systèmes sanitaires les plus évolués, aujourd'hui ont des problèmes de stock de gel hydroalcoolique pour les mains et de cache-nez aussi. Ils n'en ont pas, c'est des ruptures un peu partout dans le monde entier. Ici, nous avons trouvé la parade, nous avons passé les commandes avec nos fournisseurs. La directrice régionale de la santé insiste sur le strict respect des mesures de prévention. Il faut éviter les rassemblements de plus de 50 personnes. C'est des recommandations, c'est des mesures que nous avons. Ces rassemblements sont dangereux aujourd'hui parce que vous ne saviez pas, celui qui tousse, est-ce qu'il a été en contact? Les symptômes les plus courants de la COVID-19 sont la forte fièvre, la fatigue, la toux sèche. Certains patients présentent des douleurs, des congestions et un écoulement nasal, des maux de gorge et une diarrhée. L'Église catholique de Côte d'Ivoire s'investit également dans la lutte contre le coronavirus. La conférence des évêques catholiques a pris des mesures relatives à l'application de celles du gouvernement. Les évêques ont annoncé, entre autres, la fermeture des séminaires et la suspension des catéchèses et pèlerinages. Les explications de Grace Kando. Au regard de la situation préoccupante de la maladie à coronavirus à COVID-19, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire prend acte des mesures annoncées par le gouvernement et invite les fidèles à s'y conformer. Les évêques ont pris des dispositions pour la pastorale et les messes. Les établissements scolaires catholiques fermés pour une période de 30 jours à compter du 17 mars 2020. Les séminaires sont fermés avec départ de tous les séminaristes en famille. Les évêques invitent les catholiques au strict respect de la mesure interdisant des rassemblements de plus de 50 personnes et les salutations avec contact physique, le respect de la distance d'1 mètre entre les personnes, le lavage des mains, tousser ou éternuer dans un mouchoir à usage unique. Les salutations et les gestes de paix liturgique se feront en levant la main
vers le frère ou la sœur. S'agissant des sacrements, la conférence épiscopale a également arrêté des mesures. Toutes les paroisses s'organiseront de façon responsable en respectant les normes édictées par le gouvernement. Les célébrations pénitentielles communautaires sont interdites pendant 30 jours à compter du 17 mars 2020. Les veillées funéraires se feront en famille avec un nombre limité à 50. Les messes de requiem sont autorisées avec au maximum 50 participants. Les enterrements se feront dans la stricte intimité familiale. La catéchèse et les pèlerinages de carême sont suspendus. Le chemin de croix se fera en famille ou dans les CEB avec un nombre limité n'excédant pas 50 personnes. Après toutes ces mesures, la conférence épiscopale prévoit un congrès extraordinaire du clergé du 1er au 5 juillet prochain à Yamoussoukro autour du thème « Le prêtre en Côte d'Ivoire face aux situations qui interpellent sa vie ». Et depuis l'apparition du coronavirus en Côte d'Ivoire, certains ménages se sont mis à faire des réserves de nourriture, allant parfois jusqu'à dévaliser les rayons des supermarchés. Alors, faut-il craindre une pénurie de produits alimentaires? Cheikh Koné répond à cette question. Mohamed Kanté est grossiste dans la commune d'Adjamé où il détient 2 entrepôts de vente de riz importé. Depuis ce lundi 16 mars, les affaires marchent pour ce revendeur. Donc il n'y a plus rien en stock, c'est tout ce qu'il y a là. Ah ok. Il n'y a pas de problème. On va passer une nouvelle commande tout à l'heure. Les 2 magasins de Mohamed sont quasi vides. En effet, depuis l'annonce des dispositions prises par le gouvernement pour faire face à la pandémie du Covid-19, les populations atteintes par la psychose ont pris d'assaut tous les points de vente des denrées alimentaires de première nécessité, dont le riz. Hier après-midi, ils ont tout ramassé. Ils ont ramassé la moitié et puis ce matin, ils sont venus prendre le reste. Donc je n'ai plus rien en stock encore. Mais j'ai de nouvelles commandes qui arrivent bientôt. Il y a un moment où ça n'allait pas bien, ça ne sortait pas beaucoup. Mais dans ces 2 jours-là, vraiment, ils sont en train de tout ramasser. Sur environ 1000 sacs de riz importés stockés il y a de cela quelques jours, il n'en reste plus qu'une dizaine. Pour autant, Mohamed dit n'avoir pensé à aucune velléité spéculative, mais il pose des conditions. Il n'y aura pas d'augmentation, sauf si les importateurs augmentent le riz, ce qu'ils ont en stock là-bas. Sinon, à part ça, je ne pense pas qu'il y aura une augmentation. Du côté des importateurs de riz, la question d'une probable pénurie et d'une augmentation des prix ne sont pas à l'ordre du jour. Ils rassurent sur la disponibilité de stock pour les 7 prochains mois. On a senti sur quelques points de vente un mouvement de panique, un léger mouvement de panique. Bien sûr, c'est normal, les gens ne savent pas à quoi s'attendre, mais je tiens à les rassurer. Aujourd'hui, en termes de riz, Dieu merci, les quantités qui se trouvent en stock sur le marché ivoirien nous permettent de durer jusqu'au mois d'août. Sachant qu'il y a des commandes en cours, que les bateaux continuent de charger et de desservir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire consomme en moyenne 1 300 000 tonnes de riz importés par an. Les principaux pays d'où provient ce riz sont l'Inde, la Chine, le Vietnam et la Thaïlande. Touchés par le Covid-19, la baisse de la production dans ces pays fait planer le spectre d'une hausse des cours mondiaux portée par une forte demande de la part des acheteurs situés dans les pays d'Extrême-Orient et d'Afrique. À l'instar de plusieurs économies éprouvées par le Covid-19 à travers le monde, ces manifestations au niveau du marché des denrées alimentaires et des biens de consommation révèlent les premiers signes de l'impact économique de la pandémie en Côte d'Ivoire. Des signes que veulent circonscrire le plus rapidement les autorités nationales. Au ministère du Commerce et de l'Industrie, des investigations auprès des opérateurs économiques ont été menées pour mesurer l'impact de la situation. On a fait le point parce que c'est, comme on appelle, un produit qui est beaucoup consommé par les Ivoiriens et des discussions avec les opérateurs en tenant compte des volumes effectivement importés au titre du premier trimestre 2020 et également du stock résiduel issu du dernier trimestre 2019. Nous avons aujourd'hui dans nos entrepôts environ 500 000 tonnes de riz qui couvrent au moins 4 mois de consommation des populations vivant en Côte d'Ivoire au titre du riz qui est importé. En dehors du riz, d'autres denrées de première nécessité présentent des stocks de sécurité rassurants. Au niveau de la tomate importée à ce jour, la Côte d'Ivoire dispose de 5 244 tonnes qui couvrent la consommation nationale
sur les 5 prochains mois. Pour le lait importé, ce sont 4 760 tonnes disponibles capables de couvrir les 4 prochains mois. Au titre du poisson importé, il existe en stock 91 520 tonnes en besoin de consommation pour les 4 prochains mois. Pour la viande, ce sont 37 786 tonnes pour les 3 prochains mois. Pour le sucre produit sur place en Côte d'Ivoire, les 5 prochains mois sont couverts en besoin de consommation avec 92 678 tonnes. Si pour l'instant les prix des denrées alimentaires ne connaissent pas de hausse, une flambée des prix est par contre constatée sur les gels hydroalcooliques face à la forte demande. Nous avons noté que la demande en fait de ces produits a flambé. D'un niveau de vente de 2000 cartons par mois, nous sommes passés aujourd'hui à plus de 25 000 cartons par mois. Mais de nos échanges, en fait, ils nous ont rassuré que le niveau de stock qu'ils avaient en fait couvrait, je vais dire, les besoins des populations pour les semaines à venir. Tout en rassurant, le premier responsable du ministère du Commerce invite les populations à plus de responsabilités. Nous appelons à la sérénité au niveau des populations. Nous appelons au calme, en fait, pour ne pas que leur comportement, en fait, les nouvelles habitudes, en fait, puissent amener, en fait, à créer des pénuries artificielles dans le marché et à permettre à ce que certains opérateurs véreux puissent profiter de cette opération pour augmenter de façon démesurée, en fait, les prix. Du côté de la place boursière régionale, dont le siège est à Abidjan, des tendances baissières sont enregistrées. Épargnés depuis le début de l'épidémie, les indices BRVM10 et BRVM Composite ont enregistré des performances négatives de moins 7,85% et de moins 7,6%. L'économie nationale présente ses premiers signes à l'épreuve du coronavirus, des signes qui interpellent. Toutefois, toutes les mesures prises récemment pour stopper la propagation du virus, espérons-le, produiront les effets attendus, afin de permettre au pays de conserver tous ses acquis économiques obtenus après tant d'efforts. Environ 8000 morts dans le monde dus au coronavirus. Les pays prennent donc des mesures de précaution. Au Maroc, par exemple, un fonds pour intensifier la lutte contre le Covid-19 vient d'être créé. C'est une enveloppe de 1 milliard de dollars qui va servir en priorité à soutenir les hôpitaux et centres de soins et à moderniser les équipements médicaux. Nous recevons à présent le directeur général de la Sodexam, Monsieur Jean-Louis Moulot. Bonjour. Bonjour, madame. Il y a malheureusement eu un incident impliquant un hélicoptère à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Tout à fait. Ce matin, un incident impliquant un hélicoptère est survenu, obstruant de ce fait la piste d'atterrissage et, comme le veut l'usage en la matière, le trafic aérien a été momentanément suspendu sur l'aéroport d'Abidjan. Tous les moyens humains, matériels et techniques sont mis en œuvre en vue d'une reprise rapide du trafic dans la journée à l'aéroport d'Abidjan. Néanmoins, les vols en escale à Abidjan connaîtront une escale plus longue et quelques vols connaîtront des retards. Nous aimerions donc présenter nos excuses aux usagers de l'aéroport d'Abidjan pour les désagréments qu'ils pourraient subir et les inviter à prendre attache avec leurs agences de voyage et les compagnies aériennes pour connaître les nouvelles dispositions relatives à leur voyage. Monsieur Moulot, est-ce qu'il y a eu des blessés ou des morts? Aucunement. C'est un incident sans grande gravité qui est intervenu. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Un tout autre sujet à présent. En Côte d'Ivoire, le projet de révision de la Constitution définitivement adopté. Les députés et sénateurs ont en effet approuvé hier en congrès à Yamoussoukro la révision de la Constitution. Les détails dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, mardi 17 mars 2020. L'hymne national entonné par des parlementaires. Le projet de loi portant révision constitutionnelle vient d'être définitivement voté. Un troisième congrès qui a démarré par ce message de son président. L'acte que nous allons poser ce jour s'inscrit dans cette dynamique, celle de doter notre pays d'un texte constitutionnel
qui s'adapte aux réalités de notre temps et qui consacre notre idéal de vivre ensemble dans une Côte d'Ivoire rassemblée. À l'appel des noms, 248 parlementaires ont répondu présents. Ils passeront tour à tour aux urnes, le vote étant secret. À l'issue du scrutin, ils sont 246 contre 2 à adopter définitivement le projet de loi portant révision constitutionnelle. Des parlementaires qui n'ont pas manqué de laisser éclater leur joie. Toujours en Côte d'Ivoire, les collectivités territoriales invitées à faciliter l'accès des actes administratifs aux populations. Un guide de bonne pratique a été initié à cet effet. Ce document va donc réduire énormément les raquettes liées à la délivrance des actes administratifs. Michel Digré. C'est un document qui permettra de réduire la corruption liée à l'établissement des actes administratifs dans les collectivités décentralisées. Ce guide pratique illustré contient les procédures administratives, les services publics les plus demandés. Le directeur général de la décentralisation invite les maires à la célérité dans la délivrance des actes administratifs. On nous avait demandé de prendre des engagements quant à la délivrance des actes administratifs. C'est-à-dire l'extrait des naissances là, dans nos communes. C'est en combien de temps on les délivre. Et chaque maire doit pouvoir nous dire. Ah, je me rappelle quand on est allé à Grand Laou, à Yapo, le maire d'Agen en son temps, personnel, quand vous venez solliciter un acte d'extrait de naissance, vous avez 1 heure pour recevoir votre acte de naissance. Et nous attendons que les maires prennent également des engagements dans ce sens, pour que nos populations ne souffrent pas dans les bureaux des maires. Et cela nous permettra d'aller plus loin dans l'engagement que nous avons pris. Il s'agit à terme de renforcer la connaissance des pouvoirs publics locaux quant aux actes dont ils ont la charge, faciliter l'accès aux services de base fournis par les communes ivoiriennes et enfin, renforcer la lutte contre la corruption des fonds destinés au développement local. Aujourd'hui, mercredi 18 mars 2020, c'est la journée mondiale du recyclage. Cet événement, créé en 1994 aux États-Unis, vise à informer le grand public sur l'utilité de consommer des produits fabriqués avec des matériaux recyclés. En Côte d'Ivoire, le message du gouvernement est lu par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Oloto. La Journée mondiale du recyclage a pour but de sensibiliser les populations sur la nécessité d'observer les 3 grands principes de la gestion des déchets, c'est-à-dire réduire, réutiliser et recycler. En Côte d'Ivoire, les initiatives en matière de recyclage, qu'elles soient individuelles ou collectives, mises en œuvre par des particuliers, des structures publiques ou privées, existent et sont à encourager. Dans ce sens, la nouvelle politique de gestion des déchets solides dans notre pays accorde une place de choix au recyclage et à la valorisation des déchets. Selon les estimations, nous avons environ 20% de matières recyclables dans nos déchets, composés en grande partie de papier, carton, plastique, textile, métaux, verre, etc. Ce qui correspond à environ 900 000 tonnes de déchets valorisables que nous produisons chaque année. Le recyclage contribue à créer des emplois verts et à éviter le gaspillage. C'est pourquoi la lutte contre l'insalubrité que nous menons ne peut faire l'économie du recyclage de nos déchets. Pour que cela soit une réalité dans notre pays, j'invite instamment chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien à adopter un comportement éco-citoyen en vue de soutenir la politique de modernisation de gestion des déchets engagée par le gouvernement. Le thème retenu pour cette 3e journée mondiale du recyclage est « Pour la planète, fête du tri ».
En image, direction à présent le Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Les femmes vulnérables des régions du Tonkwi, du Guémon et du Cavali vont bénéficier d'un projet visant leur autonomisation économique. Ce programme, initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a été lancé récemment à Man, chef-lieu de la région du Tonkwi. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.